Salut là, c'est Locutus et on vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Bienvenue. Voilà, donc toujours et encore en compagnie de Isno qui va nous faire donc un nouveau petit tuto peinture, une régalade. Écoute, je te laisse dire un petit peu ce que tu penses faire aujourd'hui. Allez. Yes, bah aujourd'hui vous reconnaissez le beat pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. On est toujours sur ce guerrier du chaos et comme je l'avais annoncé, on va traiter la cape en cuir. Donc un cuir plutôt typé usé qui a vu beaucoup de choses. C'est des guerriers du chaos, hein. Toujours des bourricots qui sont tout le temps au combat. L'entretien c'est pas trop leur fort. Enfin voilà, on va partir sur un cuir bien usé, bien fatigué. Et donc une recette un peu classique mais Qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves et qui est assez intéressante d'un point de vue travail. C'est-à-dire que moi j'ai une vision du cuir usé, c'est vivant, enfin c'est de la peau, mais c'est comment dire. Il faut que ce soit tactile. Ça prend tout. Le cuir absorbe tout. Les intempéries, le soleil, le truc. Donc il va y avoir des zones très claires, des zones très foncées, sans compter qu'on est sur une cape, donc de base plutôt drapé. Ouais. Donc avec des plis, plus l'usure, les plis, le cuir qui craquelle à des endroits. D'accord. Donc voilà, donc on va partir donc on n'est pas sur un cuir de base. Donc tu vas travailler du coup un petit peu l'aspect tanné, l'aspect vieilli finalement. Bah alors après, comme je l'avais dit dans la première vidéo, on revient sur ce beat de guerrier du chaos qui sera utilisé dans ma propre armée. Hein, donc ouais. c'est pas juste un beat de tuto qu'ensuite je jette. Donc oui, je voulais qu'en fait mes guerriers aient des manteaux en cuir, quoi. Tous des bons gros manteaux en cuir de soldats. Et parce que le tissu et les drapés coûtaient un peu cher à l'époque pour les soldats. Encore une fois, j'essaye de faire le rapprochement réalistique, alors qu'un cuir c'est une bête, on la dépece, hop, voilà, on a un manteau, on est content. En mode viking. À la viking, exactement. De toute façon, encore une fois, les allusions nordiques au niveau des guerriers du chaos, il y en a plus d'une. On peut pas passer à côté. On le sait. Donc voilà, donc moi je voulais du cuir, et puis du cuir, encore une fois, les cuirs sont tous différents selon le type de bestiole qu'on a tué, comment on a traité le cuir, etc., etc. Donc là, je vais partir sur un cuir qui va être éclairci dans les orange et jaune. Yes, d'accord. Donc là, je vais arriver sur la recette, mais je veux surtout des contrastes très forts entre les endroits pour qu'on ait quand même le drapé et ce grain de cuir, en fait. Donc en gros, un cuir où il y a une forte teneur en tanin, quoi, finalement. Ouais, surtout un cuir qui a fortement vécu et qui en a pris plein la gueule. Dans l'histoire de Warhammer, les guerriers du chaos viennent des légions du Nord. Donc encore une fois, on est dans du nordique. Les mecs viennent à pince. Donc ils ont tout vu, quoi. Ces cuirs-là ont tout vu, en ont pris plein la poire. Et le cuir, encore une fois, ça boit. Hein. Vous renversez n'importe quoi sur une veste en cuir, vous le laissez sécher, et avec le temps, vous voyez qu'il y a une auréole qui se forme, ce qui va altérer la couleur du cuir à cet endroit-là, altérer l'usure du cuir à cet endroit-là. Ouais, complètement. On va essayer de retranscrire un petit peu tout ça. C'est pas forcément évident. Les cuirs, beaucoup de gens passent à côté très rapidement, parce que souvent, c'est du détail. Ceinture, holster, bottes. Souvent c'est du détail. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était traiter des capes entières, quoi, en cuir. D'accord. Où là, on va avoir un vrai travail de cuir et non pas juste « Ah, j'ai fait mon détail en marron éclairci en jaune et puis ça fait un cuir en trompe-l'œil. » Yes. Du coup, en termes de recettes, alors, tu pars sur quoi? Donc en termes de recettes, on va avoir une première étape qui va être de baser la globalité de la cape avec un mélange Abaddon Black Rhinoxide. D'accord. Qui va être notre partie la plus vraiment foncée. Ouais. Qu'ensuite, je vais venir tout de suite éclaircir en fait au Rhinoxide dans les parties plus lumineuses. C'est-à-dire que c'est déjà faire apparaître notre gradient tout de suite de base. Ok. Pour toujours cette histoire, je veux conserver le drapé et ensuite faire la texture du cuir. Okay. Donc ça va être première base, première éclaircie, mais ce qui pour moi, on va travailler ça comme une base. Voilà. Ensuite, on va venir faire le premier éclairci de Dryad Bark. D'accord. Sur les parties lumineuses, tout en commençant à texturer un peu. Encore une fois, le cuir, c'est... je sais pas comment le dire. En fait, en tête, là, j'ai le blouson PN pas de mon père. Ok, et tu vois, c'est craquelé, quoi. Le cuir, ça prend le pli, ça prend l'usure, ça change de couleur. Donc, faut texturer tout de suite. On va pas être sur du lisse, pas du tout. On va être sur un cuir bien vivant, qui a pris l'intempérie, qui n'est pas traité. Donc il va devenir granuleux avec le temps. Voilà, on va partir sur une technique un peu de stippling. Donc ça pour éclaircir les lumières, les endroits de lumière, et un mélange, ça pour éclaircir les endroits plus sombres. Ok. Vous allez voir que pour conserver, c'est comme pour le tuto NMM,
la partie sombre, la partie éclairée, ça va être les mêmes battle damage, les mêmes usures du temps, mais dans des tons différents, parce qu'il y a la partie qui va être à l'ombre, l'autre partie qui va être à la lumière. Voilà, et ensuite on va commencer à venir vraiment, donc ça va être vraiment notre base. D'accord. À partir de ce moment-là, on pourra s'arrêter là et ce sera un cuir tout neuf. D'accord. En Ok, fait, on ça sera marche. sur un cuir tout neuf, et alors les prochaines couleurs vont être vraiment utilisées pour venir donner le grain du cuir. Voilà, c'est Ok, ça le terme ok, que je cherche, ok. c'est le grain du cuir. Ouais. Où là on va utiliser ces 3 couleurs de façon totalement aléatoire. D'accord. Ce sera à ma convenance, donc par des points, des petites rayures, des textures. Ouais. Ouais. Ça va être de l'aléatoire. Je vais poser les 3 sur la palette et j'irai piocher là où je veux, potentiellement faire des mélanges si je veux des teintes intermédiaires. Voilà, on est sur un tuto, on va dire un peu, on va pas dire péchu, mais Bien contrasté. oui, c'est un travail du cuir qui va demander un petit peu de temps. Encore une fois, on est sur un drapé. Vous pouvez faire la même chose sur un holster, ça ira beaucoup plus vite. Ouais. Parce que là, on a vraiment l'aspect drapé plus cuir. D'accord, Donc, ça marche. Faut traiter les deux, quoi. Ça marche. Voilà. Et je me réserve, en intervalle, il y aura peut-être un petit coup de Drakenhof Narchet pour rajouter une teinte un peu bleutée, glacée. Pour rajouter le petit côté un peu nordique du truc. Voilà, Ok. voilà. Donc plutôt froid, un petit peu en adéquation en fait avec le NMM que tu avais fait. Donc alors que je vous conseille aussi d'aller voir en tuto sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Où effectivement tu avais fait un petit traitement de Drakenhof en fait histoire de rendre un métal froid, enfin un acier, oui, pas un acier, un métal. Bah, le reflet un fer. naturel de Un fer l'acier, mais froid. là, c'est vraiment pour amener le côté nordique. Ouais. Que les mecs On vous laisse marchent aller dans la- regarder à l'issue effectivement cette vidéo sur le NMM qui est vraiment super sympa et encore une fois ce sont les deux côtés de la lame qui sont traités. Donc non, très intéressant. Allez, je vais vous redonner un petit coup de gerbe. Hop, pas tout de suite. Hop là. Allez. Donc là, je prépare mon mélange. Pour éviter de la manipulation, je remets directement le Rhinoxide que je vais réutiliser pur après. D'accord. Hop, mon petit pinceau silicone, toujours pour faire le... Ouais. Ok. Voilà, donc on a un marron vraiment Ok. petit peu noir. Je crois que ton chat... Je sens que j'ai un chat qui va finir sans tête. Si Non, vous voyez ce que je veux pas de dire. maltraitance des animaux. Non, mais quand même. Il cherche un peu depuis ce matin. Et puis il cherche. Je plaisante, hein, j'adore les animaux, mais c'est vrai que, mais, de toute façon, vous l'avez déjà entendu sur d'autres vidéos. Hein. Là, Ah, on va c'est-à-dire que attaquer. c'est Hop, compliqué. et c'est parti. Ok. Donc Alors, là, tu peux ramener en fait ton bouchon un petit peu plus vers toi, Isno. Ouais, super, impeccable. on est vraiment sur de la base. Hein. On va Je bien mise à plat partout. tranquille. Ouais, c'est de la plat tranquille. On est un petit peu dilué, mais pas trop non plus. Ouais. C'est une partie de la base pour moi. Des gens diront oui, mais t'as rééclairci. Mais pour moi, on est vraiment sur 2 bases différentes. Comme je dis, pour garder cet aspect d'un côté drapé et de l'autre côté cuir, on va être vraiment obligé de travailler les demi-tons. Ouais, Toujours les d'accord. demi-tons. Donc c'est bien traité de 2 façons différentes à 2 endroits différents. Voilà. Et identifier bien sûr lumière et pas lumière. Ok. Et je suis content parce que je sens que ça va être une bonne journée mon locutus. Pour la simple et bonne raison que le mélange que j'ai fait un peu pifomètre au bout de goutte, c'est justement pile poil celui que je voulais. D'accord. En termes de teinte. Alors, pendant que Isno est en train de, que vous le voyez en fait, en train de poser ses bases, je vais en profiter en fait pour lancer un petit message. N'hésitez pas, vous nous mettez des pouces bleus, vous vous abonnez, vous allez sur nos différents réseaux sociaux et surtout, si vous voulez voir vraiment une figurine au top, n'hésitez pas à aller voir notre Patreon. Où vous allez voir des choses qui vont vous exploser les rétines, comme on dit. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était le petit message, mais sachez que voilà. Alors je réitère pour ceux qui prennent peut-être la chaîne en cours, dont c'est le premier tuto en fait, qui le regarde, à savoir encore une fois que
les vidéos que l'on diffuse sur Patreon et toutes celles à venir, parce que je peux vous garantir qu'il va y avoir un sacré paquet, ne seront visibles que sur le Patreon, encore une fois. Hein, ça reste des exclusivités. Tu me reprends si je me trompe, Isno, mais Pas du tout. voilà. Donc, La seule chose sur laquelle je m'engagerai moins, c'est le cassage de rétine. Mais ouais, monsieur est un peu modeste, mais on va éviter de vendre la d'aller peau de faire un l'ours. petit tour et d'aller voir ce qui s'y passe. Très honnêtement, ça vaut franchement le détour. Disons qu'on va donner notre meilleur Voilà. pour vous régaler. Enfin, lui plus que moi. Alors, voilà la fausse modestie de Locutus. Il faut savoir qu'il prend à charge quand même tout le montage, etc. etc. Moi, je ne fais que m'asseoir devant une chaise et pardon. Rendons à César. Donc voilà, le petit message est passé. Si vous voulez en prendre plein la tronche, vous allez sur Patreon. C'était pour la rime. Ah, j'ai vu. Ok. Donc du coup... là, j'en suis à mon Rhinoxide. Ouais, sur ton aplat, tu passes quoi? Tu passes une seule couche, tu en passes plusieurs? Comment tu... Par rapport à ta dilution, comment tu vois le truc? Alors là, je gère ma dilution pour avoir qu'une seule couche à passer sur les points de lumière, a priori. Sachant qu'encore une fois, on n'est pas du tout sur un travail lisse. On est sur du cuir. Hein. Le cuir, c'est tout sauf lisse, sauf quand il est tout neuf. Ouais. Pour ceux qui ont eu des vêtements en cuir, des vestes en cuir, des choses comme ça. Yes. Je pense qu'ils pourront confirmer mes dires 20 fois. C'est pas très grave. C'est l'avantage, on va dire, de ce cuir, c'est que c'est très long. Mais le fait que ce soit strié, qu'on voit un peu... C'est ce qui donne le réalisme finalement de la matière. Quoi. Bah c'est ça, on est sur du cuir, on n'est pas sur de la plate, on n'est pas sur de l'acier, donc... Ouais. Donc voilà. Alors là, il y a un petit piège que je vous fais noter. Ça va être cette partie-là. En fait. D'accord. Dû à la forme du drapé, la lumière ne va pas être là, mais là. Ah, ok. Ok, parce qu'effectivement, c'est un... Ouais, d'accord. Bah en fait, quand tu l'as en face de toi, tu comprends. Yes. Ça se recourbe. Et donc en fait, c'est la partie intérieure qui va être lumineuse et non pas l'extérieur. C'est le petit point... d'attention qu'il faut avoir, quoi, au final. C'est là où il va falloir faire un petit peu attention quand on vient placer nos lumières, dans un souci de réalisme hein, des choses. Ouais. Parce que j'aime bien, alors on est dans un monde fantastique à AOS, hein, mais j'aime bien avoir des choses, on va dire, qui font référence à. Ouais, complètement. Non, et puis c'est pareil, encore une fois, on est dans des ambiances plutôt glauques, hein, plutôt sombres, hein, au final. Hein. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des cuirs ultra brillants, tout neufs, machin, enfin, il n'y a aucun réalisme là-dedans. D'autant plus pour les guerriers du chaos, hein, pour ma part. Ouais. Encore une fois, moi, les lascars du chaos, là, les Slave to Darkness, je les vois vraiment comme étant des mecs qui ont marché des milliers, enfin, peut-être pas des milliers, mais qui ont marché à pince pour venir faire la guerre, pour faire brûler les terres, quoi. Ouais. C'est pas des enfants de cœur, ils sont pas tout neufs, et surtout, pour moi, c'est des bêtes qu'ils ont dépecées en chemin. Hein. Enfin, dans mon histoire que je me raconte en regardant les films. Les fringues pour... Voilà, exactement. Donc là, je sais pas si on le voit bien, hop, à la cam. Yes. Donc on voit hein, le petit gradient qui a commencé à s'instaurer gentiment. Ouais. Entre, Donc pour l'instant, on est sur un traité drapé, classique, mais j'ai la chaise qui descend toute seule par à coup, c'est hyper gênant. Ah. Est-ce qu'elle s'arrête à un moment, en fait, où je finis sous la table? C'est quoi? Eh ben, regarde, tu prends 2 secondes... Tu prends la petite manette qui est sur le côté de la chaise. Hop là. Et voilà. On est de retour. Donc... oh, le mec a pris 20 cm. Donc non, mais donc on est là-dessus. Donc là on est sur le traitement du drapé en fait. Lumière, ombre. Mais encore une fois, là on n'est pas focalisé sur la lissitude. C'est même pas intéressant d'y penser. Alors moi j'ai une petite question qui me taraude. Oui alors donc en fait par rapport à tous ceux qui ont vu donc les tutos précédents, si on devait se mettre dans la peau d'un débutant en peinture. Je lui déconseille de commencer par celui-là. D'accord. Non mais. C'est-à-dire que faut travailler déjà la technique. Non mais parce que encore une fois, lorsqu'on veut atteindre, tu sais, un certain niveau, moi je conseille toujours aux gens de regarder le niveau supérieur. Plus, oui. Tu vois ce que je veux dire? Toi, là, aujourd'hui, ce que tu es en train de faire par rapport à une accession de débutant. D'ailleurs, le mec,
je sais pas, je vais te parler d'un peintre qui a touché 4-5 fois un pinceau ou qui a envie de se mettre en fait sur une nouvelle armée et qui n'a pas forcément les codes couleurs, les codes tout simplement de la figue. Est-ce que toi tu lui conseillerais en fait de partir tout de suite ou de rester, enfin sur l'ensemble de ce tuto que tu t'apprêtes à faire, ou bien rester sur des bases gentiment et ensuite à travailler en fait la texture? Tu vois ce que je veux dire? Je sais Alors pas si pour je suis clair. moi, je sais pas si on va le voir à la cam. Tu me dis, Alors ouais, descends un petit peu vers toi. hop, Yes, impeccable. voilà, la partie que j'ai traitée là. Ouais, Si déjà un débutant arrive à faire ça de façon répétée et maîtrisée, d'accord. c'est déjà très très bien. Ok, ça marche. Bah, comme ça, c'est clair. On est déjà sur du 3 couleurs, hein. On est déjà sur un dégradé 3 couleurs. Ouais, ouais. Donc c'est déjà pas mal. Là après on va rentrer dans l'aspect texturage, etc., etc., etc. Ouais, 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 ouais. Ce qui peut être beaucoup plus difficile pour un débutant parce que comme tu le verras, là ça va tenir de la dextérité du pinceau, hein. Yes. Venir mettre des petits points, les superposer, les surligner, les ci, les là, enfin bon. Ça peut se compliquer. Un débutant qui, je vais faire la cape en entier et tu me diras ce que t'en penses, le cul. Yes, ça Un peu marche. comme ça. En tout cas, écoute, moi, tu sais quoi, je vais lancer quand même un petit appel. Débutant, pas débutant, avec Isno, honnêtement, on s'en fout. Envoyez-nous les photos. Si à la limite, on peut vous aiguiller. Surtout que j'en profite, via le Patreon, vous pouvez avoir accès directement à un Discord sur lequel on a créé un channel pour que vous partagiez vos travaux, sur lequel on viendra le plus possible, hein, pour vous dire, pour commenter, pour discuter avec vous, pour échanger avec vous, parce que c'est le principe. Si on crée cette communauté, c'est parce qu'on a envie d'y participer, évidemment. Ouais. Et donc, vraiment, débutant ou pas, On s'en fout. Mais, Royal. On est bien d'accord. Complet, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des gens, c'est de parler avec des personnes passionnées, qui donnent de leur meilleur, qui cherchent à apprendre, qui cherchent à progresser. Et bien sûr, voilà. Donc voilà. Donc après, voilà, si vous voulez avoir accès au... Alors, petite précision, c'est-à-dire que pour avoir accès au Discord, automatiquement, il faut être sur Patreon, hein. On est bien d'accord? Faut être contributeur sur Patreon, Voilà. effectivement. C'est... En fait, c'est Mais on l'a mis, point... mis à partir du premier niveau, hein. Ouais, tout à fait. Donc, Voilà, c'est... Bon, ça représente pas grand-chose par mois, et puis c'est vrai que ça permet en fait qu'on puisse communiquer ensemble, et nous, ça nous permet aussi... peut-être de pouvoir réguler un peu plus, parce que si d'un seul coup vous êtes une cinquantaine ou une centaine, sachez que il va falloir qu'on gère les questions une à une, et voilà, c'est du taf, hein. Ça nous permet de réguler, puis ça nous permet d'avoir les personnes qui cherchent vraiment un contact privilégié avec nous. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, j'en ai toujours eu. Les personnes qui cherchent vraiment à avoir un contact privilégié avec nous, déjà vous aurez accès à ce Discord sur lequel nous on est branchés via nos téléphones, donc on va dire, même si je suis en train de peindre une figurine, ça mettra peut-être 4 heures, mais je viendrai répondre, notamment que tout le monde peut nous arrobase, donc ceux qui connaissent Discord savent ce que ça veut dire nous invoquer dans la conversation, vous mettez arrobase notre pseudo et on recevra la notification comme quoi on est tagué. Voilà, donc là on est... Alors tiens, redescends un petit peu. Hop, nickel. On est sur quelque chose de très simple, hein, pour l'instant. Mais on est déjà sur l'effet de drapé. Ouais. On a déjà le début de la texture du cuir. Cette partie un peu de rayée, usée. Dis-moi ce que t'en penses, tiens. Écoute, alors pour ça là je suis quand même... Parce que... Donc j'y vois que dalle. T'es obligé de prendre les lorgnons. Et c'est ça. Alors vous allez voir mon gros bide, je suis désolé. Alors c'est vrai que sur l'écran de retour, j'ai un petit peu de mal à voir, mais ça c'est pas le problème puisque moi je vais régler tout ça. Mais ouais. Donc ouais. Du coup, c'est ce que toi tu appelles, ce que tu as appelé en début de vidéo le stripling. Alors, on n'est pas encore vraiment sur du stippling. Là, c'est-à-dire que pardon, ouais. je strip. Là, je strip. En fait, oui, le strip, j'aime bien. Non, je déconne. Non, mais c'est plus du strip. Là, je fais vraiment des petites bandes qui vont finir par s'affiner et devenir des petits points un peu partout pour faire le grain. Et là, oui, on sera dans du stippling ou du pointillisme. Yes. Là, pour l'instant, pas trop. Là, tu vois, je viens lisser les plis, quand même, un minimum. Tu veux que ça reste un minimum discret en fait sur, le point de lumière, c'est l'approche encore une fois. Il y a la partie qui va être lumineuse parce que le cuir a cette particularité quand même de beaucoup refléter.
ça reflète pas mal le cuir et il y a cet aspect aussi texturé. Donc faut travailler les deux. On commence par la texture toujours. Enfin, toujours. Là, dans le cadre où on est, on texture partout et on revient lisser gentiment. Yes. Tranquillement, quoi. D'accord. On vient pas se prendre la tête. En termes de dilution, on est assez dilué. Hein. Donc, comme toujours, pigment vers la lumière, là. Ne pas hésiter, assez dilué pour pas non plus que les rayures soient trop marquantes. Faut marquer, ouais. Voilà. Ouais. Puis on peut aller dans un sens, puis après vous refaites la même chose dans l'autre sens. Pour de casser un peu la monotonie. En fait, ce sont des petits coups super secs en fait que tu donnes avec le pinceau. C'est exact. C'est très vif. Donc quoi. c'est vraiment la pointe et... Ouais. Et on y va. Voilà. Je vais pas rajouter le Drakenhof Dark Shade. Pour l'instant, il me donne pas envie par rapport à ce que je suis parti. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus. Hein. On est très très bien. Donc, on va directement commencer à ajouter des choses. Alors, particularité du cuir, ça s'use beaucoup aux extrémités. Donc là, outre tout éclairage ou quoi, toutes les arêtes doivent passer. Hein. Yes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu vas venir le blanchir, enfin tu vas venir le... pas le blanchir, mais enfin en utilisant en fait la recette de couleur que tu nous as donnée, c'est ce qui va nous donner en fait cette usure, ces points d'usure finalement. C'est ça. D'accord. Donc alors là, on va travailler de façon un petit peu particulière. Yes. Je vais d'abord venir placer des lumières très fortes pour revenir les travailler en ombre. Vous allez voir, ça a l'air dit comme ça, c'est très bizarre. Ouais. Et une fois que... ouais. Tu m'as perdu. Mais une fois qu'on y sera, ça ira. Tout ce que je peux vous dire. Alors, hop, premier mélange. Donc là, on repart sur du mélange. Il va y avoir énormément de mélange. Le cuir, entre guillemets, vous pouvez y mettre une infinité de teintes dedans. Donc là, du coup, tu pars sur le Zamessi Desert. Oui, et mon cher Locu, sache que j'ai quand même simplifié la recette parce que je devais mettre du violet de base dedans. Et j'ai dit, on va y aller gentiment. Si tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, si vous voulez partir sur du cuir vraiment encore plus réaliste, dans le mélange de base, vous rajoutez une noix de violet foncé. Très foncé. Non, de violet foncé. Ouais, ça donne une teinte particulière en fait. Hein. D'accord. Ça me fait un peu penser à un colorite chez Games qui est beaucoup utilisé en fait sur les Bendblade, tu sais ce genre de truc. Ouais, alors moi je suis plus sur du mélange, mais je vois de quelle couleur tu fais allusion. Et alors là, j'ai pas le nom là, mais. Alors là, on va venir vraiment, c'est du stippling. Hein. On vient tapoter. Là où ça nous paraît bien judicieux. Je suis dans le cadre, oui, peut-être. Ouais, c'est impeccable. C'est impeccable. Là, faut pas hésiter à venir dans les sens comme on veut, quoi. Donc, travail. Là, on avait attaqué la chronophagie du cuir. Voilà, on y est. Bah, là, à partir de là, vous allez comprendre que ça peut mettre un petit peu de temps. Et je vous promets que le résultat en vaut le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais là, on va être sur du... Ouais, ça va être un peu long. Donc, on est vraiment sur du aléatoire, en fait. Oui, là, c'est de l'instinctif. C'est de l'instinctif. Faut essayer d'aller à contre-courant des rayures déjà existantes. Hein. Encore une fois, la profondeur de la rainure, la chose, faut pas être tout le temps dans le même sens. Yes. Donc, alors je vois pour venir ça, déjà les commentaires d'ici. Très fine, pointe fine. Voilà, c'est ça. Et à la cool, quoi. La dose de peinture et l'appui de la pointe et le machin. Je pense que c'est peut-être une des choses les plus difficiles, peut-être même, à gérer, c'est-à-dire l'appui de la pointe sur le support. Alors là, en fait, faut penser lining. Quand vous faites ce genre de choses, vous pensez lining. Alors, bon, Locu t'a fait remarquer la dernière fois que j'avais pas besoin du bord du pinceau pour liner. Et on est un peu dans le même état d'esprit. Comme vous le voyez, la pointe, elle vient vraiment... je viens effleurer... De toute façon, là, t'es obligé. Je viens effleurer le bazar, le but étant de faire vraiment une multitude
Il va y avoir une quantité de passages, et c'est là que ça va être intéressant, hein, va y avoir moult passages, en fait, pour éclaircir. C'est-à-dire que le but étant de faire des rainures de plus ou moins de tailles différentes, de formes différentes, de passages différents. Yes. Donc c'est bien sûr, là on y va gentiment, quoi. Très très gentiment. Alors, le problème de cette technique fait que la peinture sèche un peu dans le pinceau. Donc avant de reprendre, pensez à laver votre pinceau, sinon vous allez avoir des petites surprises dans les viroles. Ça marche. Et ça, c'est pas forcément très bon, quoi. Ok, ça marche. Ça marche. Donc en fait, en termes de nombre de couches au niveau du stippling, enfin, c'est par rapport à ton feeling, c'est par rapport à quoi? Alors, on n'est pas sur de la couche, hein. Le stippling, on est sur du... Type weathering, quoi. Ouais, alors on est surtout, on est sur un rendu global. Yes. Si ça vous paraît bien, vous arrêtez. Si ça vous paraît pas assez, vous revenez recharger. D'accord. Gentiment. Et voilà, quoi. D'accord, donc c'est juste uniquement du feeling, quoi. C'est par rapport vraiment à l'effet visuel que l'on a, si on est content ou pas. Bon, c'est ça. Quoi. D'accord. C'est ça. Okay. Là, faudra que tu me guides au niveau du cadrage, parce que là, je vais pas mal bouger. Là, t'es bon. Dans les prochains événements. Là, t'es bon. Bon. Donc, j'imagine que, par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, en fait, tu vas peut-être un peu plus concentrer, condenser, en fait, cet effet vers le bas de cap, peut-être, non? Pour marquer un peu plus en profondeur l'usure, non? Alors, effectivement, sur tout ce qui va être... Tout ce qui va être cuir tranché, là où ça a été tranché, oui, il y aura beaucoup plus d'usure. Donc très bas de cap, les plis, la craquelure du cuir très particulière du cuir, tout ce qui va être les petits trous, les petites choses comme ça, on va vraiment venir insister à ce niveau-là autour des petits trous, des choses comme ça. Effectivement. Après, ce que je conseille à tout peintre, que ce soit débutant, confirmé, qui veulent peut-être un petit peu progresser, et qui posent souvent la question, mais sur quoi tu te bases, comment tu choisis les choses? Très honnêtement, observez tout ce qu'il y a autour de vous. La source d'inspiration de n'importe quel peintre, c'est avant tout ce qu'il connaît, ce qu'il voit, observez. Comme les choses qu'il y a autour de vous. Du cuir, vous en voyez toute la journée, croyez-moi. Tout le monde en voit toute la journée. Les carnations, c'est pareil, hein. Les carnations, observez quand vous regardez votre mère, votre père, votre compagne. Selon la lumière, comment réfléchit la peau, où sont les ombres, la couleur des ombres. Voilà, ces choses-là. D'accord. C'est la source d'inspiration, on va dire, principale de tout peintre. Hein, parce que qu'est-ce qui va refléter mieux la réalité que la réalité elle-même? Non, mais c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de tout ça. Hein. C'est pareil, hein, des cuirs, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi j'aurais voulu faire un cuir bleu ». Des cuirs bleus, ça existe, hein. Vous cherchez sur internet, cuir bleu, il y a Armani qui en avait fait un magnifique. Ok. Donc vous venez accentuer, là je viens vraiment accentuer, vous voyez les plis. Yes. Donc toujours un peu de stries, de pointillés. D'accord. Et tout à l'heure tu disais donc, donc là cette feed là sur laquelle tu es en train de faire le tuto, en fait va faire partie intégrante de ton armée. Ouais, alors, en Slave to Darkness, j'ai pas vraiment de projet d'armée. Parce qu'en fait, je voulais absolument avoir un Archaon. Pour moi, figurine emblématique de Warhammer Battle et AOS. Parce que c'était une de mes figurines favorites quand j'étais petit, quand il était encore sur son poney, l'épée devant en train de charger. Ouais. Et ce qu'ils en ont fait est devenu assez rigolo, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours le même, hein, le cheval a toujours le même nom et tout, et c'est vraiment l'évolution du chaos, quoi. C'est devenu l'élu, C'est le perso. Ouais, le perso, la figurine est vraiment imposante et vraiment, y a de la surface, hein, comme je disais, dessus, là j'ai aucune limite de temps et je pense que les 200 heures, j'aurais pas fini le poney. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de détails. Je veux la traiter vraiment de façon très particulière. Cette figurine, j'y tiens. C'est un peu un caprice de gosse. Hein.
très concrètement, Ouais, on en a tous, ouais. ça aurait été un caprice de gosse en termes de figurine pour ma part. Pour la simple et bonne raison que c'est une figurine quand même qui est assez coûteuse. Hein. On va pas se mentir, on est à 130 € la figue. Mais je la voulais. Je la voulais et j'ai dit tiens, tant qu'à faire Tant qu'à faire Archaon, pourquoi pas se prendre le Start Collecting Slave to Darkness, qui est magnifique en termes de figurines aussi. Et l'un dans l'autre, bah voilà, c'est un beat de Slave to Darkness, comme on l'a dit à la première vidéo. Et ouais, du coup, je vais pendre tout le contingent pour me faire un petit truc sympa. Et puis peut-être je viendrai gros sur les rangs. Par rapport à nos conversations, c'est de la conversation off, hein, c'est hors cam. Tu m'as quand même avoué avoir une préférence en fait pour le monde médiéval fantastique. Oui, complètement. Que pour le futuriste. Et du coup, parce que là, il va y avoir une évolution sur AOS, non? Enfin. Alors, il y a Oldhammer qui va revenir. Oldhammer. Ouais, ce qui va changer vraiment beaucoup de choses, hein, parce que, attention, Coldhammer, je risque de remettre les pieds sur la table, hein, parce que clairement... Carrément, ouais, d'accord. Ah ouais, Moi, j'ai commencé avec Battle. Alors, est-ce que ça va pas plomber un jeu comme AOS, qui est quand même... je pense pas, AOS est très prisé par par la jeunesse AOS, alors que beaucoup d'anciens, quand on fréquente un peu le milieu du hobby et qu'on traîne un peu dans les Game Workshop et tout, qu'on parle un peu avec les personnes de ma génération ou plus, qui regrettent et qui aimeraient bien revenir à Battle, quoi, la bonne vieille bataille rangée ou chargée dans le dos du mec a encore un intérêt, voilà. Non, tout à fait. C'est bien sûr. J'aimerais beaucoup que. Et donc, ce serait reprise de Socle Carré. Tu crois? Alors, pour moi, le principe de Oldhammer, c'est quand même toutes ces histoires de régiments, de choses comme ça, et ça changerait quand même beaucoup la dynamique du socle, du format de jeu, hein, de plus avoir ces régiments, tu te souviens les plateaux qu'on montait avec les rebords et tout, le bon vieux plateau régimentaire que tous les anciens joueurs connaissent entre guillemets, donc je sais pas, moi j'aime bien les socles carrés en plus. Ouais, c'est de la volonté de gamin, hein, enfin d'enfant, voilà. Bon, voilà où on en est. Yes. Là, je pense qu'on commence à être pas mal. Alors, attention avant de surcharger. Comme je dis, il va y avoir beaucoup de teintes, beaucoup de variations. Si vous surchargez trop sur une teinte, vous laissez pas la place aux autres variations. Donc, c'est pas intéressant. Donc, placé, modéré, de façon aléatoire, mais quand même réfléchi, quoi. L'avantage du stippling, comme on n'est pas sur du dégradé, vous pouvez revenir à tout moment avec une autre teinte. Vous faire plaisir. Réajuster un petit peu, revoir un petit peu. J'imagine que par rapport à ta dilution de teinte, du coup, ça te donne des teintes supplémentaires, une richesse supplémentaire, en fait, c'est ça. Quand tu repasses dessus, quoi. Exactement. Alors, attends, hop, je vais quand même, histoire de leur montrer, donc, la dilution. Donc là, tu es parti sur le Scrag. Hein. Scrag 1 plus Dryad Bark. En fait, je garde vraiment le Dryad Bark comme étant... En fait, c'était mon premier éclairci et à la fois mon première texture. Et c'était, une texture un peu foncée. Donc plus dans le temps que de la texture fraîche. Je suis venu placer mes textures plus fraîches tout de suite avec les Zamessi plus Dryad Bark. Là, on va partir sur un Zamessi plus Scrag Brown. Un peu plus foncé, donc pour aller dans d'autres choses. D'accord. Pour remettre des variations un petit peu à droite à gauche, voilà. D'accord. Donc là, on est un peu plus sur du petit peu orangé. Alors, tu me dis si je me trompe, Isno. Il y a quelques vidéos de ça où je commence effectivement déjà, mais je pense pas qu'on soit venu sur ce sujet-là par rapport au pinceau, mais où effectivement j'ai commencé à remettre en fait un petit peu en cause. Moi, ma façon de peindre par rapport au pinceau synthétique Games, puisque, encore une fois, sur les tutos, je n'utilise pratiquement que du Games, sauf très rarement du 8404 taille 2, mais c'est vraiment très très rare, donc de chez Raphaël, merci. Après, voilà, encore une fois, là on parle réservoir. Ouais. Est-ce que tu dois faire ce que tu fais là avec un synthétique? Non. Pour quelle raison? La tenue de la pente.
Pour toutes les personnes qui D'accord. regardent la vidéo depuis tout à l'heure, voient que j'appuie, que je fais des traits, c'est marqué, on les Ouais, voit, et la ouais. pointe ne bouge absolument pas. D'accord. Et l'avantage en plus, c'est que j'ai un réservoir assez conséquent, ce qui me permet vraiment de maîtriser cette libération de peinture, ces petits points, ces petits traits, le tout via la pointe, et la pointe ne bouge absolument pas. Alors certaines personnes diront oui, mais ça c'est ta dextérité, parce que tu arrives à vraiment venir frôler la matière. Ouais. Ça déjà c'est de l'entraînement. Enfin, je le dis à tout le monde, hein, c'est pas quelque chose de compliqué comme technique, c'est juste de l'entraînement. C'est Ouais, c'est une vraiment... sensation de toucher, quoi, au final. C'est vraiment de l'entraînement. De toute façon, on en revient à la peinture, c'est quelque chose de très frustrant quand on commence. On a l'impression que c'est facile quand on regarde les autres, et quand nous on se met à la table, c'est tout de suite, c'est Mm. plus ça devient le cauchemar entre guillemets. Ouais. Tu peux te rapprocher un petit peu Hop, de de toi par moi, rapport à la voilà, fille. Hein. Ouais, comme ouais, ça. voilà, c'est nickel. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, comme vous voyez, je viens vraiment, je promène le pinceau à l'envie. Hein, hop, là, voilà, j'en mets un peu là, je reviens là. Alors je sais pas si on le voit bien à la cam pour l'instant, les variations dans l'usure du cuir en fait. Ouais, non, si, ça marque bien. On le voit particulièrement bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, alors, et du coup, pour revenir au pinceau, Mhm. c'est vrai que dans la première ou deuxième vidéo, je sais plus, on avait commencé à en parler. Puisqu'à un moment donné, tu as commencé effectivement à parler un petit peu de Opus Artis. Artis Opus. Artis Opus. Ouais. Un peu dyslexique le garçon. Hein. De Artis Opus, ouais, qui... Et toi aujourd'hui, entre les Winsor et Newton, entre les Da Vinci, entre les Raphaël, comment est-ce que chaque pinceau peut se mettre... Alors là, je parle pour que, voilà, si les gens veulent vraiment évoluer hein, avec leur pinceau, avoir des sensations différentes. Hein. On est bien d'accord. Et une application différente. Ouais. Surtout. Est-ce que chaque marque de ces pinceaux vont être liées à une technique ou à une peinture spécifique ou une application différente, ou alors ça tient vraiment uniquement du feeling du peintre? Pour moi, ça tient du feeling du peintre. D'accord. Puisque... comment dire? Tous les fabricants n'ont pas tout à fait la même forme de pointe. Déjà, rien que la taille. Hein. Ouais. Un 2 chez Raphaël, c'est pas un 2 chez Da Vinci. D'accord. La taille, la forme de la pointe, le type de poil, oui, c'est tous du Kolinsky. Maintenant, selon la forme, etc., votre poil n'aura pas forcément la même rigidité, la même tenue. Alors, je te coupe vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas le Kolinsky. C'est du poil naturel, de martre de Kolinsky, donc c'est un petit animal qu'on trouve particulièrement en Sibérie. Ouais. Et donc il y en a des différentes déjà, il y a des races différentes de Kolinsky que je ne connais pas tous. Je sais qu'il y a du sable, il y a de la martre rousse, et il y a de la blanche, si je dis pas de bêtises, et certainement qu'il y en a d'autres. Et là, je vais pas m'aventurer parce que je suis beaucoup moins sûr de ce que j'annonce. Ouais. En termes de Kolinsky. Et donc c'est un poil naturel. Donc qui a les capacités d'un poil naturel d'absorption, de rigidité, de souplesse, de tenue. Ouais. Chose et qui a un calibre du coup de poil naturel. Donc on est plus dans la finesse, plus dans la souplesse. Je pense qu'un poil de Kolinsky est beaucoup plus fin qu'un poil synthétique, hein, parce qu'encore une fois c'est naturel et que c'est extrêmement de reproduire ce que la nature crée naturellement. Ouais. Et alors que un fil synthétique c'est rien d'autre qu'un poil plastique, hein, donc le calibre du poil va changer beaucoup de choses à sa rigidité, à sa tenue, et les poils de Kolinsky sont surtout réputés pour dans le temps pour voilà, ça vit bien, ça vieillit bien. D'accord. Et ça permet bien de mieux tenir qu'un poil synthétique. Un poil synthétique va perdre très vite sa pointe. Là, je vois tous les défenseurs. Ouais, mais moi, mes artificeurs, je vous garantis qu'un artificeur entre mes mains, il dure 2 fois moins de temps, voire 3 fois moins de temps, voire en fait 30 fois moins de temps qu'un pinceau de Kolinsky, puisque c'est simple. Mon Raphaël 8404 taille 1, que j'utilise à peu près tous les jours pour peindre des armées, me dure un mois. Le artificeur M de chez Game Workshop dure une journée. Voilà. Ah ouais. Enfin, même peintre, même peinture, même armée. Je les flingue vraiment pas du tout à la même vitesse. D'accord. Donc, D'accord. Alors ça peut vous paraître énorme, hein, un pinceau par mois ou...
Un pinceau, une journée. C'est pas le pire que Bon, j'ai fait après, au mois de janvier, voilà, je suis tombé à l'utilisation 2 n'est pas la semaines. même. Mois de janvier, là, bah, toi t'es au courant, j'ai vraiment fait Ouais, beaucoup de ouais, commandes, ouais, beaucoup ouais. de figurines. Ouais. On est tombé à 2 semaines le pinceau, Oh, même ah ouais. en Kolinsky. Mais j'étais sur un rythme de peinture Ouais, j'ai vu. assez effréné. J'ai vu, j'ai vu. Et, J'ai vu. et le pinceau, malheureusement, bah, plus vous peignez, plus vous le sollicitez, plus le poil bah, s'use. Hein. C'est quelque chose de naturel, il s'use. Ouais. Donc voilà. Même si vous les lavez, etc., le poil finit par s'user. Et Alors, donc, à savoir que un pinceau avec du poil de avec du enfin, je sais pas comment poil de Kolinsky, non? avec du poil naturel. Du poil naturel, ouais. Obligatoirement marqué sur le pinceau? Oui, normalement, oui. Hein, ok. C'est les normes pour vis-à-vis de toutes les associations. Et là, j'ai défense. J'ai fait le couillon. Ah. C'était le moment où je changeais de pinceau pour rentrer dans de la vraie finesse. D'accord. Donc là, tu passes sur un taille 0? 0,2. 0,2. Ouais, parce que là, on arrive sur les choses très fines. On va bientôt arriver au jaune pur quasiment. Donc, yes. Faut commencer à être plus délicat. C'est vraiment de la nuance, venir mettre des points. Si tu veux arrêter de parler, à mon avis, tu nous le dis, on comprendra. Ah non, c'est la finesse du hein. point. Après, la technique reste la même, hein, comme tu vois, en termes de. Ok. En termes de dextérité, etc. Okay. Parce que toi, tu vas voir un petit aperçu comme ça en vrai. Voilà. Donc on est vraiment sur du cuir martelé, hein. Là on est le cuir qui a vu la guerre, qui a traversé des terres, qui a vu des batailles, pas le cuir de petits mignons qui sort en boîte tous les soirs. Et donc du coup, alors, ouais, c'est clair. Du coup, je reviens 2 secondes sur les pinceaux. Alors encore une fois, ouais, dites pas la me chaîne n'est recentrer. absolument pas sponsorisée par telle ou telle marque, hein, on s'en fout. Hein, on est là Non, pour donner puis alors une moi info. j'utilise beaucoup de marques différentes. Ah bah alors voilà, justement. C'est là où je voulais en venir. Pas spécifiquement, alors là les gens vont être tristes. Ah. Pas spécifiquement de préférence. D'accord. À titre perso, donc pour ceux que ça intéresse, j'ai les Artis Opus, la gamme complète. J'ai du Winsor & Newton taille 7, j'ai toujours d'ailleurs. Série 7. Ah pardon, parce que là, j'ai dit taille 7. C'est un truc pour le patron en bâtiment, quoi. J'ai dit taille 7, pas en bâtiment, en véhicule. En véhicule. Okay. Et encore, ouais. J'en ai un taille 6 et 8, mais je les utilise très rarement, pour ne te dire jamais. Alors, je me permets juste de mettre une petite parenthèse, parce qu'à mon avis, on doit me voir souvent tourner la tête du côté inverse. On a un invité aujourd'hui. Disno, voilà, c'est ça. Un jeune hobbyiste. Voilà, tout jeune hobbyiste, mais tout jeune hobbyiste, alors pas en âge, mais en termes d'expérience. Voilà, qui nous avait envoyé un petit mail pour savoir si voilà dans quel coin on était, machin, et si ça dérangeait de. Donc voilà, c'est pour ça que je tourne régulièrement la tête, et Isno d'ailleurs, vous devez le voir aussi de temps en temps tourner le regard. Et voilà. Il voit les coulisses. Voilà, absolument. Comme ça, il entend tout ce que vous entendez pas, et c'est mieux que vous l'entendiez pas. Voilà, c'est-à-dire que des fois, il a la petite larme à l'œil. Allez. Il a la larmichette. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est une première fois. Ouais, bah, carrément. Et c'est super sympa. Voilà. Ça peut donner des idées futures. Moi, je suis chaud. Ouais, donc tu utilises un peu toutes les gammes de pinceaux, au final. Particulièrement le Raphaël, je fais pas de la pub pour eux. J'ai eu quelques soucis avec eux à une époque. Il y avait un gros problème de fiabilité dans leurs pinceaux, ce qui m'avait fait vraiment m'en écarter de façon assez brutale. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été chercher d'autres gammes. Parce qu'en fait, comme toute personne, quand vous faites trop confiance en un outil, si l'outil vous lâche, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Yes. Et encore une fois, j'ai vraiment besoin de pinceaux, étant donné que peindre, c'est mon métier. Et bon c'est excessivement dérangeant en fait de se retrouver sans outils. Yes. Et pour sortir une peinture, enfin voilà. Et bon écoute, depuis quelques temps, ça s'est vraiment amélioré, donc je m'y suis remis grandement parce que après, c'est ma sensation, par rapport à mon utilisation, je trouve que c'est ceux qui durent le plus longtemps. Encore une fois, moi, malheureusement, j'ai une approche du pinceau un peu de façon rentable, c'est-à-dire qu'un pinceau, ça a un coût.
Ouais. Et que, bah, donc du coup, entre guillemets, même si je suis censé le rattraper sur ce que je facture à mes clients, moins j'en utilise, mieux c'est, quoi. Déjà, en termes Ouais. d'approvisionnement, en termes de choses. Enfin, voilà. Et du coup, effectivement, je suis revenu un peu sur du Raphaël. J'ai testé la gamme entière Artis Opus, qui sont des pinceaux géniaux, mais que j'ai trouvé un petit peu décevants dans la longévité. Pourtant, j'en ai D'accord. bien pris soin, parce qu'Artis Opus sont une boîte très très sérieuse, hein. Ils envoient comment laver le pinceau, le petit savon qui va avec le pinceau. J'ai pris les coffrets parce que c'était le moins cher d'un point de vue qualité-prix. Enfin, quantité-prix. Donc Ouais. je me suis offert les coffrets à l'effigie de ma boîte. Enfin voilà, c'était super Ah cool. ouais, d'accord. Ouais. Et Tranquille. Tranquille. je me suis fait plaisir, mais Ça. je me suis vraiment fait plaisir même, on peut le dire. Et c'est mes premières commissions qui me les ont offertes d'ailleurs. Merci mes premières commissions. Et, j'ai trouvé qu'ils duraient pas assez dans le temps. Je les ai pas fini de les user, je les ai gardés. Je vais pas dire à titre décoratif, c'est-à-dire que si j'en ai besoin, je les utiliserai. Ouais. Mais ouais, pour l'instant. Une petite accroche sentimentale, quoi. Ouais, puis tu sais, il y a les coffrets avec mon nom dessus, C'est ça. etc. C'est ça. Je ferai une vidéo si ça intéresse pour les présenter, pourquoi pas, why not. Je les ai Pourquoi pas pas avec moi. Pourquoi pas Oui, non, mais ça, après, c'est... Oui, J'ai ça peut faire un sujet, beaucoup aimé les effectivement. séries 7. J'ai beaucoup aimé les séries 7. Excellent pinceau, hein, les séries 7 de chez Winsor & Newton, comme beaucoup de produits chez Winsor & Newton que j'utilise. Le seul petit défaut que je dirais, c'est le prix. Ils sont encore plus chers que les Raphaël. Ouais. Ouais, et Alors, attends, vas-y, attends. Alors, je suis désolé, vous allez voir juste... interruption de discussion. Ouais, c'est clair. Vous allez voir juste la cape à la verticale. Et là, pour le coup, je me retourne vers l'abo qui est avec nous. Bon, je sais pas, je peux te prénommer ou pas? Ouais, donc Thomas, voilà. Montre-lui un petit peu et j'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que tu vois là. Alors parle un petit peu plus fort si tu veux qu'on t'entende. Bah franchement la cape je la trouve magnifique. Il y a les détails, c'est fou. On voit vraiment, il y a des effets de lumière, d'ombre. C'est vraiment fou. Un bel effet d'usure qui commence déjà à pointer. Hein. Est-ce que t'aimes le cuir? Oh, Est-ce que ça fait cuir? Attention, ça pourrait prêter à confusion. Hein. Je parlais du chapeau melon, Est-ce monsieur. que tu aimes les films de cow-boy? On prend de boire, putain. Bien goré. Ok, on va revenir un petit Non peu. mais est-ce que ça fait effet cuir ou pas? L'essentiel. Comment tu vois le truc, toi? Ouais. Ça fait un bel effet cuir. Et puis sur le bas, l'effet usé, il est vraiment bien fait. Voilà. Non mais c'est clair. Moi, moi, je suis fan. Je suis Même vraiment sur le gros côté, fan. au niveau des petites couilles, Je suis vraiment gros fan. ouais, Ok, mais je te remercie en tout cas pour ton On impression. va approfondir un peu plus. Hein. Ok. Bah écoute, je sais pas, Allez. Comment tu vois la suite? Dis-moi. Bah on va continuer. Hein. Yes. User toujours plus. Donc là, t'es sur le Zamessi. Pur. Ouais. Ok. Alors, rapproche-toi un petit peu si tu veux. Ouais, nickel. Voilà, donc on en était sur les pinceaux. Mon Dieu, j'ai perdu le fil, c'est horrible. Donc j'ai beaucoup aimé les séries 7, mais petit défaut que je leur trouve, c'est le prix. Hein. Le prix des séries 7 sont vraiment très chers, mais excellents pinceaux si vous avez les moyens. Pas de souci là-dessus, je recommande fort. D'accord. Et après les Raphaël, et les Da Vinci. Alors les Da Vinci, excellents pinceaux. J'ai rien à dire sur les Da Vinci. Surtout que je les commande direct en Allemagne, donc je les paye vraiment pas très cher, rapport qualité-prix. D'accord. Mais petit souci, encore une fois, pas bonne durabilité. J'ai trouvé qu'ils duraient pas assez bien. Alors peut-être que j'ai pas eu de pause sur ceux que j'ai achetés. Je suis peut-être tombé sur une série un peu moins résistante, ça arrive aussi. Mais bon, voilà, j'ai de tout, je change régulièrement, voire un peu selon les trucs. Après, ce qui est vraiment important dans un pinceau, c'est pas tant la marque, c'est sa forme et le type de poil. Hein.
Sa forme. Donc tu parles, là on parle pas de la prise en main du pinceau, on parle vraiment de la forme en fait de pointe et de Ah réservoir. bah on peut parler de la prise en main. S'il y a des gens qui préfèrent les pinceaux type triangulaire, comme peut faire Army Painter, comme peut faire Prince Auguste. Ouais. J'ai pas d'autres marques là en tête, je suis pas non plus une encyclopédie, Non. mais il y a des gens qui aiment la forme triangulaire, ce que je peux concevoir. Moi j'aime bien, ça me déplaît pas. Maintenant en fait la forme du pinceau me... N'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est pas la forme du manche ne changera pas votre façon que vous devez appliquer la peinture. Donc voilà. Non, je parlais de la forme de la pointe. Et des pinceaux là avec gros réservoir, des pinceaux. Là par contre t'es pas cadré. Pour là, si tu veux montrer la pointe. Il y a des pinceaux avec plus ou moins un gros réservoir, plus ou moins une longueur, plus ou moins une pointe effilée, moins effilée, voire des très très courts, qui sont par exemple très bien pour faire du stippling, mais moi ce qui m'énerve c'est qu'il n'y a pas de réservoir, quoi. Donc qui dit pas de réservoir dit retour récurrent, régulier à la palette, donc perte de temps entre guillemets. Ouais. Mais par contre contrôle absolu au niveau du stippling et du stripping. D'accord. Ça, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, donc déjà sur les 2 dernières vidéos, enfin sur les 2 dernières, n'importe quoi. Sur les dernières vidéos, en fait, où effectivement tu nous as montré, en fait, alors déjà toujours en Raphaël, et en fait tu as utilisé en fait 2 types de... on t'a vu avec le 8404, on t'a vu avec un 8402. Ouais. C'est ça? Exact. Ouais, et tu utilises... On va rester chez Raphaël, histoire de simplifier un petit peu la chose, puisque là, aujourd'hui, tu es sur du Raphaël. Il y a d'autres gammes comme ça au sein de chez Raphaël? Chez Raphaël, il y a le 84 02 04 08. 08, ouais, qui est très bien, particulièrement pour le freehand, et qui, lui, c'est gros réservoir et pointe très effilée, donc une forme un petit peu particulière. D'accord. Comme les pantalons des uniformes allemands. C'est vraiment, ça fait bomber et pouf. Yes, d'accord. Je vois chute. Ah oui, donc réservoir super important, quoi. Super important, mais une pointe de délivrance excellente. Vraiment excellente. Très agréable de bosser avec ces pinceaux. Maintenant, du coup, là, moi, ce qui me fait peur, c'est la forme. Je les ai pas testés en longagimité. Dans la longueur, je les ai pas encore testés. Et en fait, la pointe me fait dire... Enfin, la forme du pinceau me fait dire que la pointe sera peut-être un poil fragile. Voilà. Mais toutes les personnes, écoute, que j'ai vu travailler en freehand, qui les avaient, les mecs étaient tous gros sourire aux lèvres, gros plaisir. D'accord. C'est une sensation après, hein. C'est vous et votre feeling avec votre pinceau. Faut trouver... Il n'y a pas de marque absolue, il n'y a pas de chose absolue. Il y a le feeling entre vous et votre pinceau. Et le poil du pinceau, la sensation que vous avez quand vous peignez, c'est un peu comme une voiture. Yes. La sensation que vous avez entre la voiture et la route et vous. Voilà, on est aussi fan de bagnole. Et voilà, les voitures n'ont pas tous les mêmes sensations, n'ont pas tous les mêmes choses. Il faut trouver ce qui vous convient à vous, quoi. Okay. Fait partie des goûts et des couleurs. Ça marche. Info de dernière minute, on rajoutera du druchy violet. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ok, donc t'es sur le Zamessi? Non, bah là tu vas typiquement... Non, du coup tu repasses... Je vais revenir avec encore... Bah là c'est... Après c'est à la convenance. C'est pour vraiment venir marquer les plis là, dans l'ombre, mais faire quand même l'usure du bas de cap. Donc un peu plus clair, malgré le... Donc j'ai pris une teinte un petit poil plus foncé que le Zamessi. Histoire de... Voilà. Je sais pas si ça se voit bien, mais... Yes. Tu me diras ce que t'en penses. Pour ceux qui n'auraient pas suivi toutes les vidéos qui ont été tournées avec Isno et qui prennent en cours, encore une fois, l'épée NMM que vous avez là, vous la retrouvez sur un tuto bien spécifique du traitement de la lame. Voilà, je tenais juste. Donc vous pouvez la retrouver en fait dans l'historique de sortie vidéo de la chaîne, ce tuto bien précis là. Voilà. C'était juste pour faire un petit aparté, histoire de dire que voilà. Que ça y était. Parce que je sens bien, moi, les petits gars qui regardent là le tuto, puis ils disent putain, mais la lame. Donc je vous invite vraiment voilà, à faire le tour des tutos de la chaîne. Donc là, tu reprends en fait tes points d'usure du coup. Ouais, là je suis reparti avec du Scrag Brown par contre. Okay. Histoire de ramener un peu de orangé dans tout ça. Yes. Encore une autre variation, hein. Donc là on était sur du... on a fait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Ouais. On est sur du 7 couleurs et on va revenir rajouter pour une question d'oxydation de sang dans les ombres du violet. D'accord. J'ai prise de décision, au début je voulais faire simple, puis finalement non, j'ai pas envie. Ok. Non, mais on va mettre de la qualité. Voilà, donc là, un Yes. petit peu de variation en Scrag Brown, ça c'est fait. Hop, hop, hop. Je pousse ça, excusez-moi. Donc là, tu pars sur ton Druchy, c'est ça? Exactement. Et alors, le Druchy va aller que uniquement dans les ombres. Donc, je vais prendre mon pinceau taille 2, Ouais. vraiment bien le vider, et je vais venir faire du glacier en fait. Alors attention, là t'es pas cadré. Et puis surtout, ouais, au niveau focus, j'ai peur que ça cale sur le blanc de ton réceptacle. Et- alors après, c'est pareil, si tu peux pousser un petit peu. Ouais, ouais, top, bouge plus. Là t'es plein centre. Si ça te convient en termes de position, t'es plein centre. Donc là, c'est du détail, hein, facultatif, par Ouais. rapport à la recette. C'est moi qui suis un petit peu pointilleux en termes de finition. Ça marche. Donc, Donc là, uniquement dans les renfoncements les plus importants finalement. c'est ça. Où je viens balayer vers l'ombre, hein, toujours. Mais on est vraiment sur... ouais. On est dans le détail. Yes. On va dire que des Ouais. personnes qui ont regardé le tuto et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, faites cette étape-là aussi. Et vous serez bien, quoi. Le petit reflet violet pour l'oxyde de sang. Parce qu'encore une fois, on est sur de la peau animale, ce qui est voulu. Voilà, l'oxyde de sang le transcrit un peu violet. Voilà. Puis on va passer une deuxième passe. Pour le coup. Comme là, on est vraiment sur de la couche très fine. Hein. Ouais, à l'utiliser avec modération. Quoi. Oui, le but n'étant pas que ça devienne violet, et comme on a déjà fait l'usure, etc., etc. Je te vois faire tes petits mouvements de pinceau là. Oui. En fait, ce sont tes rabats dans l'ombre. Oui. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Des mouvements un peu particuliers, vas-y, dis-le. Bah. Allez, Locu, dis-le. Non. Non. Mais en fait, c'est la première fois que je vois ce type de mouvement en fait. Je te ferai le ralenti. Moi, je viens. à la cam. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je viens, je pousse comme un gros sagouin et. Ouais. Bon. Alors en fait, le mouvement au ralenti, vous avez fait votre trait. Alors, attends, là, il te voit pas. Alors, au niveau de mon poignet, là on me voit, c'est bon. Ouais. Donc, j'ai fait mon trait. En Yes. fait, je pousse, je remonte, je pousse, je remonte, je pousse, je remonte. Voilà, alors c'est un petit peu ce qu'on avait déjà essayé de. Enfin, ce que tu avais déjà essayé un petit peu d'expliquer sur le. Sur le. Je ne sais plus. Punaise, hein. Sur le NMM. La Sur le pédale. NMM, exact. C'est ça, Le la pédalo. rotation en fait de la pointe, quoi. Exact. Parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup faire ça, en fait. Voilà. Et là, craque une pointe. Craque une pointe. Faire ça, tout simplement. Enfin bref. J'aimais beaucoup jouer avec mes doigts et mon stylo. Du coup, je... Bah écoute, chacun joue avec ses doigts et son stylo comme il veut. Exactement, voilà, on ira pas plus loin. Parce que je sens que ça dérape, hein. Bah voilà mon Lucu. Ok. Pour moi, bah, on est sur un bon cuir. Ouais, aller, et ben moi sur des belles ce que je choses. te propose, ah bah tu sais quoi, ouais, c'est de le mettre, voilà, absolument. Et là, alors là, la lumière, Super. tu vois bien le reflet violet du coup dans l'ombre. Voilà. Yes. Très léger, presque insoupçonnable. Et insoupçonné. Non, ça fait, ouais, non, ça fait un très beau cuir, quoi. Voilà, donc, Ça fait vraiment un beau cuir. Hop, Oh là là, non. tac, et tac. Voilà, alors, Voilà, là, là tu bouges plus, c'est absolument fantastique. Ok. Waouh. Bah du coup, je me retourne vers vers notre invité. Résultat final. Ah, moi, je valide à 100%. Ouais, tu m'étonnes. Alors, je tiens quand même à préciser, puisque période de Covid, là nous sommes tous placés à peu près à 1m50, 1m80 les uns des autres.
Largement, ouais. Non, mais je tiens quand même à le signaler. Je veux dire, on n'est pas Dans pas une pièce totalement, aérée et on se caille le cul, vous pouvez le dire aussi. voilà, donc on n'est pas complètement demeuré non plus à ce niveau-là. Donc en gros, Thomas qui est avec nous aujourd'hui, qui est donc à peu près à 1 mètre, ouais, on va dire 1m70, 1m82 la fille. L'effet. Alors, on retrouve bien l'effet du cuir. Après, Ouais. comme je disais en off, c'est pas le cuir que moi je vois tous les jours en noir, mais plus le cuir que les aviateurs portaient avant. Yes. Yes. La fameuse réflexion, la fameuse Ouais. allusion au blouson Ouais, PN, ouais, et il tout à n'était pas fait. encore arrivé quand je l'ai faite, Ouais, ouais, tout à fait. donc on est raccord sur ce qu'on voulait. Donc le tuto est réussi pour toi. Mission accomplie, quoi. Complètement. Super. Avec les petits effets ombres derrière les petits plis et tout. On attend les commentaires. Moi, je veux Ouais, du commentaire, ouais, je veux du ouais, retour. ouais, Je ouais. veux... Donc vous l'aurez bien compris, hein, on est à la fin donc de cette vidéo tuto. Donc n'hésitez pas encore une fois, on souhaiterait vraiment voilà, que vous vous impliquiez en fait par rapport à la participation, parce qu'aujourd'hui bah, c'est notre but encore une fois, hein, c'est de communiquer au maximum avec la commu. Bah écoutez, on va... Oh là, voilà. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une petite retouche qui allait être faite, non, mais non. Pourquoi faire bah écoutez, voilà donc qui en termine avec cette vidéo sur le tuto cuir. Avec Isno, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous nous mettez un bon gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, vous la commentez, c'est ultra important, mais surtout, vous vous abonnez. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, on vous dit à très bientôt. Bah, à très bientôt. Ouais. Allez, ciao ciao.